Anatrak embek ets, nuk embek ets. Anatrak api, nuk api duwanecher. Anatrak serkets, nuk serkets. Anatrak kepsernuf, nuk kepsernuf duwanecher. Anatrak asts, nuk asts. Anatrak amsets, nuk amsets duwanecher. Anatrak nits, nuk nits. Anatrak domotef, nuk domotef duwanecher. Anatrak nuts, nuk nuts. Anatrak geb, nuk geb duwanecher. Anatrak shoo, nuk shoo. Shoo, 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 nuk shoo. Anatrak tefnut, nuk tefnut. Tefnut, 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 nuk tefnut duwanecher. Anatrak pao unteru, nuk pao unteru. Anatrak umbu unteru, nuk umbu unteru duwanecher. Nuk penukut, nuk penukut. Nugar penuk kakuts, nugar kuts, nugar kuts. Nuk penukut, nuk penukut. Nugar penuka kuts, nugar kuts, nugar kuts. Nuk penukut, nuk penukut. Nugar penuka kuts, nugar kuts, nugar kuts. Shemye motep ankuja senep nep duwanecher. Encore, Maître Nefer à tous ceux qui aujourd'hui vont ensemble clôturer cette commémoration. Nous parlerons de peine, mais nous parlerons aussi de victoire. C'est ainsi que cette commémoration aujourd'hui a été intitulée « La victoire est nôtre ». Je vais commencer par déposer mon encre dans l'espace suivant que vous voyez plein de cristal. Et nous allons plutôt nous engager dans une lecture. Nous allons aujourd'hui faire dans notre phase introductive une lecture des suivantes. Nous allons parler des combattants Kikuyu. Les Kikuyu, c'est un peuple situé dans la région qu'aujourd'hui nous appelons le Kenya. Et nous allons parler de la révolte des Kikuyu. La révolte des Kikuyu a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Cette révolte était née de l'exigence, de la requête d'être remis leurs terres qui leur avaient été confisquées avec des motifs étranges. Eh bien, 46 villages avaient été systématiquement effacés et près de 1 million de personnes étaient forcées dans des champs de concentration. La notification, nous sommes en train de parler des champs de concentration. Vous avez déjà entendu parler des champs de concentration en Allemagne, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez parler des champs de concentration sur Kama, sur Kachopa, sur Afrika. Je disais plus de 1 million de personnes, hommes et femmes, enfants, vieillards, avaient été contraints, forcés et reclus dans l'intérêt des champs de concentration, où ils avaient été torturés à des fins d'élimination. Ils étaient torturés jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est à cette époque-là que l'envahisseur avait inventé un instrument qui ressemblait à une chaise en bois. Cette chaise avait un dispositif dont l'utilisation était celui d'écraser les testicules des hommes
jusqu'à leur arracher les testicules violemment. Et vous vous rendez compte, après cela, c'était la mort. On peut tuer de plusieurs manières. Un coup de fusil. Mais pour le peuple Kikuyu, qui n'est qu'un exemple dans ce que je suis en train de vous raconter ce soir, il fallait qu'il meure, mais de la manière la plus atroce, sans dignité, sans humanité. Les femmes comme les hommes étaient systématiquement violées avec des baïonnettes et des fusils d'assaut. Nous avons la même situation qui s'était produite au Canada avec les Indiens du Canada, qui, nous parlons ici, une entière race avait été éradiquée par l'usage de violences sexuelles. Les hommes et les femmes étaient sexuellement abusés jusqu'à ce que mort s'en suive. Cette histoire fait partie des histoires non racontées, mais aujourd'hui au niveau du Canada, il y a beaucoup de témoignages qui sont en train de sortir et mettre de l'éclairage sur cette histoire dont on a voulu complètement effacer. Aux hommes étaient introduits des piquets par les derrières, par la voie annulaire, et abandonnés, chassés hors des champs, enseignants du derrière et laissés mourir par écoulement sanguin anal. Eh bien, les militaires coloniaux occidentaux étaient fiers de ce qu'ils étaient en train de faire, au point où ils s'en vantaient, au point où nous sommes en train de parler de 1900, après la Deuxième Guerre mondiale, 1940, entre 40 et 50. Nous ne sommes pas en train de parler de peuples barbares d'un siècle lointain. Nous sommes ici en 1940, où des militaires occidentaux s'en vantaient. Et il est né à cette époque une littérature où on s'est vanté en premier, on glorifiait la manière dont on torturait, on abusait et on exterminait les Noirs. Comme aujourd'hui, vous avez les militaires américains qui se font remettre une médaille d'or, d'argent, de saphir pour avoir été en mesure de tuer une personne à 200 mètres, à 500 mètres, à 600 mètres. J'aimerais que vous faites la connexion entre ces choses. Les documents parlant de ces histoires ont été brûlés et conservés dans les archives privées et personnelles de ces envahisseurs prédateurs démoniaques coloniaux. Aujourd'hui, on nous parle de l'esclavage et du colonialisme. Mais ces mots ont eu pour effet de nettoyage de notre champ de conscience, la vérité de la présence coloniale en Afrique. Eh bien, la présence coloniale sur les territoires noirs avait pour fin le nettoyage racial, par tout moyen, par échelle, dans le temps et dans l'espace. Parce qu'abattre un éléphant cosmique n'est pas une question d'un jour. Tout ce que nous avons vu se faire sur Kamakacho par Fraka sont des différentes étapes dont la destination est une seule, l'extinction de la race noire et l'occupation totale et définitive de l'Afrique. Non plus comme une terre noire, mais une terre qui n'a jamais été noire. Et le peuple noir ne sera qu'un souvenir que personne ne voudra plus évoquer pour de bons tons et de bonnes manières. Et bien entendu, pour justifier ces drames humanitaires et les rendre acceptables dans le monde entier, parce que tout le monde n'est pas fait des mondes, n'est pas fait des démons, les colons avaient besoin d'une idéologie qui puisse servir de couverture. Qui est que ces Américains, ces Européens, sous la main guidée des Khazars déguisés en juifs, étaient venus secourir le monde noir de son état de non-civilisé. Et cette fausse doctrine des couvertures était propagée et forcée bas par la gorge grâce à la religion, soit chrétienne, soit musulmane, toutes modèles de religion révélés.
Mais pour être capable d'accomplir ces massifs nettoyages raciaux sous les yeux de tout le monde, il était nécessaire un instrument beaucoup plus puissant que la simple propagande. C'est ainsi qu'ils inventèrent la discrimination raciale spécialement pour les Noirs. Le racisme n'est pas une manifestation humaine, mais bien au contraire une arme de destruction des masses à effet multiple. En cultivant les dédains, le mépris de la race noire aux Occidentaux et aux Orientaux, on avait là trouvé la solution pour être en même d'éliminer physiquement la race noire sous les yeux de tous. Et tous vont battre les mains. Parce que l'effet obtenu à cette époque, après la propagande bien entendu, était qu'on éliminait en réalité un problème. Vous vous souvenez sûrement des livres religieux avec la caricature d'un ring de combat de boxe où était en duel Jésus-Christ, un blanc, avec les yeux bleus, et les diables noirs. Les os de France, les os des Noirs, où les Noirs étaient exposés devant tous à voir, en France, en Belgique et partout en Occident. Le but de détruire, dans la psychologie occidentale et orientale, l'image du Noir tel un homme. Il devait être réduit à un animal, pur, à une brute, un sauvage, un dangereux qu'il faut approcher avec toutes les précautions possibles. Ces résultats avaient justifié aux yeux du monde entier les traitements réservés au monde noir et encore effectifs aujourd'hui. Cette même situation est encore plus vive qu'hier. La machine de destruction et de nettoyage ethnique noir ne s'est jamais arrêtée. Mais nous avons été entraînés dans un sommeil profond par enchantement. Cette arme est vivement encore utilisée aujourd'hui par les Arabes. Nous avons vu les événements et les images qui nous ont troublés de l'Afrique du Nord, encore sous occupation occidentale, aérienne ou indo-aérienne. Être noir a encore un goût colonial dans les pays d'Europe comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce, où le racisme est ouvertement supporté et suggéré par induction psychologique grâce à la télévision. Partout en Europe, où le racisme a conservé son potentiel institutionnel, on assiste au retour en puissance des partis de la droite à penchant colonialiste et raciste. Nous avons baissé les bras en pleine bataille. Et les résultats que nous avons aujourd'hui sur les terrains justifient notre paresse, notre traîtrise et inconscience digne de lâcheté notoire. Dans une première phase, le texte dit beaucoup. Et c'est la question que nous voulons ici affronter. Nous avons dormi pendant très longtemps. Et comme je l'ai dit la dernière été pour, ceux qui sont nés de la génération des années 30 aux années 60, début 60, ont été les pires. C'est la génération où la traîtrise s'est conformée. Parce que cette génération-là avait été programmée au dédain de leur propre identité. C'est-à-dire il y avait eu une programmation occidentale pour déshumaniser les mondes noirs. Mais les mondes noirs aussi avaient été programmés pour se déshumaniser tout eux-mêmes. Pour devenir un prédateur. Parce qu'est-ce qui se passe? La génération de nos parents ont grandi, ils ont vécu quelques événements dramatiques, bien entendu, de la colonisation. Et comme ils sont allés à l'école occidentale, à l'école coloniale, l'école coloniale avait pour objectif de transformer l'homme noir à une arme contre lui-même. C'est ainsi que nos parents, tout ce qu'ils voulaient faire, c'était devenir des blancs. Et encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire de l'Afrique? C'est la transformer en l'Europe, en Occident, sans pour autant être à mesure de voir ce qui est en train de se passer en Occident pour avoir détruit leur monde. Non. Cette génération-là a voulu vivre comme les Blancs. C'est comme ça quand les Blancs ont quitté les maisons où ils vivaient dans ce qu'on appelait villes. Qu'est-ce que cette génération a fait? Ils ont fait la course pour aller occuper la maison des Blancs.
Ils ont commencé à se vêtir comme les colons. Ils ont commencé à manger, à se promener comme les colons. Je me souviens quand j'étais petit, parler la langue maternelle était signe de sauvagerie. Eh bien, quand tu parlais la langue de tes ancêtres, tu étais considéré comme un sauvage. À l'école, tu étais puni. À la maison, de même. Parce que quiconque parlait sa langue nationale, sa langue maternelle, était un abruti, était un non-évolué. C'est ainsi que l'Afrique s'était divisée après la colonisation en des colons blancs à des colons noirs contre leurs propres frères et sœurs. Et la discrimination et la ségrégation sociale qui va se suivre des années d'après les soi-disant indépendances est basée sur cette psychologie-là. La génération de ceux qui sont allés à l'université, ceux qui ont été transformés en blancs, vont se mettre à détruire. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est devenir comme l'homme blanc. Mais pas l'homme blanc, excusez-moi, devenir les colons. Parce qu'ils ne voulaient pas devenir n'importe quel homme blanc, les colons. Mais les colons étaient destructeurs. Les colons étaient prédateurs. Si en tant que noir, tu deviens un colon, tu te transformes en colon, tu t'es transformé en prédateur, en destructeur. Et tu vas détruire quoi? Eh bien, tu vas détruire ton peuple, la maison de ta mère. C'est aussi qu'aujourd'hui, nous voyons la destruction, qui est un résultat psychologique, des effets psychologiques absorbés pendant cette époque-là. Et les dégâts que nous sommes en train de voir aujourd'hui sortent exactement de cela. Cette programmation à la destruction multiple, à la autodestruction multiple. Nous avons été poussés à cela. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Eh bien, nos parents ont été poussés à envoyer leurs enfants en exil. Il y a quelques années, l'esclave, il fallait aller les prendre, les chasser, l'arrêter, les ligoter et les transporter en Europe. Maintenant, ils viennent tout seuls. Quel travail faisons-nous? Quel genre de travaux faisons-nous en Europe? Généralement. Je ne parle pas par tous, mais je parle pour la majeure partie, les 90%. Ce sont les mêmes travaux que faisaient les esclaves. Et encore ça, on n'arrive pas à comprendre cela. Aujourd'hui, les jeunes, la génération d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ne veillent pas de ce travail, mais ils sont bloqués. Vous allez étudier chez les Occidentaux, mais à la fin, vous n'avez pas les possibilités qu'ils ont. Parce qu'ils doivent protéger leur monde. Il y a une version des non-réfis des Africains en Europe que j'aime beaucoup. Et nous devrions apprendre d'eux. Il y a peu. Quand on a peu de nourriture, on mange entre vous. Quand vous devez donner à un étranger, vous devez laisser à côté un de vôtres. Nous faisons le contraire. Nous devons apprendre à appliquer la même. Mais pour être en mesure d'appliquer cela, nous devons nous réveiller. Nous devons nous reprendre notre identité. Et de ce qu'il est aujourd'hui question. Aujourd'hui, nous voulons, dans la commémoration, ici nous allons parler des guerriers Ashanti, ces grandes femmes. À un moment de grande détresse, quand les hommes ont abaissé les bras, les femmes s'étaient levées. Et comme les Ashanti, ils ont pratiqué, défendu la terre. Je vais prendre une minute de silence. Je vous demanderai de vous prendre main dans la main pendant une minute pour commémorer tous ces grands moments, tous ces grands personnages qui, grâce aux dons, à leurs dons, nous sommes aujourd'hui présents. Douane Etcher.